Hey, 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 we are live! What is up, guys? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bon jeudi midi, jeudi ensoleillé. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous profitez de la belle température. Je vais attendre, comme d'habitude, quelques minutes, laisser les gens se joindre à moi en live. Ou si tu m'écoutes en replay, ben prends le temps de cette petite introduction-là pour m'écrire un petit commentaire pour me dire que tu regardes en replay. Ça fait toujours plaisir de voir ces notifications-là arriver les jeudis soirs, les vendredis, puis durant la fin de semaine. Donc, n'hésite pas à juste me dire un petit bonjour, puis à laisser un commentaire. Salut Josie qui m'écoute en live. Je vais laisser un petit 30 secondes, une minute encore. Aujourd'hui, tout un sujet, j'ai plein de choses awesome à vous dire, comme à chaque jeudi. J'espère que vous aimez les conversations awesome. J'espère que vous n'hésitez pas à retourner, scroller sur ma page Facebook pour revoir les anciens sujets qui vous intéresseraient sûrement. Donc, voilà. Je vais attendre encore un petit peu parce que je sais qu'il y a un délai entre le temps que je vais live et la notification qui apparaît sur Facebook. Donc, il y a Chantal qui est là. Salut Chantal! Il y a une autre personne qui s'est joint. Comme d'habitude, je vois pas toujours tous vos noms. Donc, si vous m'écoutez live, ben laissez-moi un petit commentaire. Comme ça, je vais pouvoir vous dire bonjour. Génial. Parfait. D'autres personnes qui se joignent à nous. Je me répète souvent, mais je vois pas toujours les noms à tout le monde. Donc, si tu m'écoutes, fais juste me dire un petit bonjour en commentaire. Comme ça, je peux te saluer et te demander comment tu vas. Manon qui est là. Bon, super. Salut Manon. Bon jeudi midi. Alors, comme je disais en début, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous profitez du beau soleil. Il commence à faire de plus en plus beau et chaud. I'm super happy about that. Moi qui est une fille de chaleur. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour l'immunité. Donc, j'espère que vous en profitez bien. Super. Donc, aujourd'hui, on va parler du gut health. C'est une expression, oui, c'est une expression anglophone. Je vais traduire un petit peu en français. Par contre, je vais souvent utiliser le mot gut ou le gut health parce que ça se dit bien, mais aussi parce que le terme gut, c'est quelque chose que de plus en plus jasé dans les dans les études chez les professionnels de la santé. Il y a de plus en plus d'études au niveau de la science qui sortent qui démontrent à quel point prendre soin de la santé de son système immunitaire, son système digestif, et immunitaire aussi, mais son système digestif, c'est super important et ça affecte beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pensait. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre le temps aujourd'hui de vous expliquer toutes sortes de choses awesome par rapport au gut health, par rapport à ta digestion. Alors, j'ai comme d'habitude ma feuille puisque je vais essayer de pas trop me perdre puis passer du coq à l'âne. C'est quand même un sujet un peu complexe. Il y a peut-être des nouveaux termes que vous allez apprendre aujourd'hui. C'est peut-être la première fois que vous entendez parler de digestion ou de gut health. Donc, je vais suivre là, sur ma feuille pour m'assurer que vous suivez bien. Je vais essayer de vulgariser le tout aussi puis de simplifier ça. Mais comme d'habitude, salut Sandra! Merci d'être là. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, laissez-moi un commentaire, posez vos questions, que ce soit là en live ou plus tard si vous l'écoutez en replay. Ça va me faire comme d'habitude vraiment plaisir de vous aider, de vous répondre. Alors, la première chose à savoir, c'est quoi le gut, G-U-T? C'est quoi le système digestif? C'est vraiment pas juste les intestins. Des fois, on pense que la digestion se fait dans les intestins. Il faut comprendre que ça part de la bouche, ça suit tout le tube digestif, certains organes et tout ça, jusqu'à l'anus et évidemment jusque dans la toilette après. Donc, le gut part vraiment de la bouche. C'est vraiment tout ce système digestif-là au complet. Donc, effectivement, oui, l'estomac, les intestins en font partie, mais il y a d'autres composantes aussi qui font partie du gut. Puis, c'est le centre de tout, en fait. Parce que je vais vous l'expliquer avec le live là, dans les prochaines minutes. Mais on se rend compte que le gut, encore une fois, le système digestif dans son entier, peut avoir une influence pas juste sur, oui, la digestion, si on se sent un petit peu gonflé, si on a de la misère à perdre du gras ou quoi que ce soit, mais ça a une influence sur plein d'autres aspects au niveau de notre santé. Vraiment intéressant, puis vraiment comme shocking aussi. Fait que c'est souvent là qu'il faut commencer quand on veut vraiment optimiser notre santé globale. Nathalie qui est là, salut Nathalie, bon jeudi. Si vous joignez en live plus tard, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire, un petit bonjour, là, ça me fait toujours plaisir de voir ça. Donc, de la bouche
un grand beau tube à l'anus. La digestion qui se passe là, c'est le centre de tout. Et pourquoi c'est si important d'avoir une bonne santé de notre gut? Bien, premièrement, il y a énormément de nerfs qui se trouvent dans le gut. Puis tous ces nerfs-là s'en vont, en grande majorité, vers le cerveau et vers partout d'autre dans notre corps. Fait que si le core, le centre de notre corps, parce qu'il y a beaucoup de nerfs, il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui sont créés, en fait, dans le gut, mais c'est sûr qu'après ça, quand ça s'en va au cerveau pour envoyer des signaux, quand ça s'en va ailleurs au niveau des muscles, au niveau de la circulation sanguine, ben c'est la source. Il y a Ségolène qui est là aussi. Salut, bon jeudi. Donc, si je fais une petite analogie, je sais pas moi, si tu allumes ta hose, tu tournes ta hose pour que l'eau elle passe puis elle se promène partout, mais c'est sûr que si à la source, c'est tout rouillé, ça coule de bord et d'autre, hein, ça fait comme un leaky gut, ben ce qui va se promener dans ton tuyau, ça sera peut-être pas de l'eau super propre, ça va peut-être pas se rendre à destination. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir le gut. Okay? Donc, il y a énormément de nerfs qui sont là. La connexion entre le cerveau et le gut est vraiment, vraiment puissante par tous les neurotransmetteurs qui sont créés à ce niveau-là. Par exemple, la sérotonine, hein, c'est quelque chose que je vous parle assez souvent. Moi, j'appelle ça le feel-good hormone ou le neurotransmetteur du bonheur. Ben, il est créé dans le gut. Ce qui veut dire que si ton gut n'est pas en santé, tu vas avoir de la difficulté à créer ce neurotransmetteur-là. C'est un exemple parmi des milliers. Okay? Je vois d'autres gens qui se joignent à nous. Là. Merci d'être là, guys. Il y a Marc qui est là, François. Salut François. Il y a Candice. Hi! Happy Thursday, guys! Génial. Donc, je continue avec mes points de pourquoi c'est si important de parler du gut et pourquoi c'est important surtout d'avoir un système digestif qui est en santé. L'autre point qui est important, c'est qu'il y a environ 70% de ton système immunitaire qui relève de ton gut health. Ce qui veut dire que si ton tube digestif, il y a de l'inflammation, puis on va tout parler après des symptômes, qui n'est pas en super santé, qui est un peu comme ta hose que je te parlais, hein, ça sort, on appelle ça un leaky gut, hein, ça coule dans les parois puis tout ça, bien, ça fait en sorte que ton système immunitaire, à 70%, il relève de ta santé du gut. Fait que ça se peut très bien que tu tombes malade plus souvent, que tu as certaines maladies et tout ça. Donc, pour juste ta forme et ta santé, le système immunitaire, on s'entend que c'est comme très, très, très important. Ben encore une fois, on a quasiment le 3/4 là, qui vient du gut. Fait que c'est super important. Ensuite, il y a aussi un côté qui, avant, on jasait pas tant que ça. Là, on commence à en jaser de plus en plus. On commence à avoir de plus en plus de ressources aussi qui le démontrent. Mais tout ce qui a rapport au headspace, ton anxiété, ta gestion de stress, même au niveau de la dépression, il y a une énorme corrélation, une énorme association aussi entre ta santé du gut, ce qui se passe dans ton système digestif, et ta santé au niveau de ton mental, ton headspace. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a une émotion mentale, hein, un mental emotion, ce que ça va faire, c'est que ça va créer de la chimie dans le corps. Le corps, je vous le dis souvent, la nutrition, c'est de la chimie. Tu manges quelque chose, ça va créer des réactions chimiques dans ton corps. C'est la même chose pour les émotions. Fait que si tu es souvent dans des émotions d'anxiété, de colère, de honte, de stress et tout ça, ce que ça va faire, c'est que ça crée des réactions chimiques. Et là, je vous ai dit qu'il y a énormément de nerfs au niveau du gut. Donc, évidemment, ça va affecter les nerfs, les neurotransmetteurs qui sont dans le gut. Et imagine une cellule hein, qui est prête à s'ouvrir, à accepter les nutriments que tu manges. Sauf que s'il y a une réaction chimique qui se passe parce que tu es dans l'anxiété, le stress, la dépression et tout ça, la cellule va comme se recroqueviller sur elle-même et elle ne va pas laisser ces nutriments-là s'absorber puis s'utiliser. Donc, vous voyez que toutes ces réactions chimiques-là, puis j'essaie de vulgariser le plus possible, que toutes ces réactions-là au niveau chimique dans le corps et tout ça, ben ça vient beaucoup du gut. Encore une fois, le gut, c'est quoi? De la bouche à l'anus en passant par les intestins, l'estomac, ton tube digestif et tout ça. C'est vraiment toute là, ton espèce de structure digestive. Est-ce que ça va à date? Faites juste me laisser un petit thumbs up ou posez-moi vos questions s'il y a quoi que ce soit. Il y a Rosalie qui vient de se joindre à nous, Kelly qui est là. Bon jeudi, guys. Donc, comme j'ai dit, c'est un gros sujet. Je vais essayer de vulgariser le plus possible. Mais je vais vraiment commencer ça en vous expliquant premièrement c'est quoi le gut, puis deuxièmement, pourquoi c'est si important d'en parler. OK? Je vois les thumbs up arriver, génial. N'hésitez pas quand vous avez des questions. Ensuite,
pourquoi toi, là, en tant que personne qui est probablement relativement en santé, il y a tout le temps des petites choses qu'on peut améliorer, moi inclus. Tu sais, moi, je veux dire, c'est jamais parfait la santé. On n'est jamais un système immunitaire à 100% 24 heures sur 24, mais on peut le devenir de plus en plus. Fait que même moi, je m'inclus là-dedans. Fait que pourquoi toi, ou même moi, pourquoi nous, on devrait passer du temps sur améliorer la santé de notre gut? Mais vraiment, vous venez de comprendre pourquoi c'est autant important au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais aussi, si la santé de ton système digestif s'améliore, bien, premièrement, tu vas mieux absorber tes nutriments. Imagine encore une fois ta hose, hein, ton tuyau, qui est l'analogie qu'on a utilisée. Imagine que dans ton tuyau, ta paroi est ça d'épaisse, fait que tu as toute l'eau qui passe au niveau du courant. Puis, parce que, je sais pas, moi, il y a une accumulation de rouille ou de mucus ou quoi que ce soit qui fait en sorte que le trou, ben, il est rendu beaucoup plus petit. On s'entend que l'absorption de l'eau va être beaucoup plus difficile. C'est la même chose pour la santé du gut. Quand tu regardes tes intestins, hein, qui sont un super beau chemin, là, très très long, dans un petit espace, c'est assez impressionnant quand même. Mais si tes parois, il y a de l'inflammation, ça fait quoi l'inflammation? Ça enfle. Donc la nourriture va moins bien pouvoir être absorbée. Fait que ce que tu manges, ce qui va traverser ton système digestif, ça va moins bien être absorbé, donc tu vas moins bien absorber toutes tes vitamines que tu es supposé manger, tes minéraux, tes antioxydants. Fait que tu as beau manger des belles protéines, des glucides complexes, des fruits, des légumes, si ça passe pas full bien dans ton gut, puis si en plus tu n'arrives pas à les absorber, ben tu n'auras pas les nutriments que tu as besoin. Puis c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des carences alimentaires. Ils sont comme, ah non, les suppléments, il ne faut pas prendre de suppléments. Mais souvent, oui, il faut prendre des suppléments parce qu'on ne mange pas assez de fruits et légumes. La qualité de nos fruits et légumes n'est pas géniale. Puis en plus, on a de la misère à absorber ces bons aliments-là, ces bons nutriments-là. OK? Isa qui fait des thumbs up. Merci Isa, merci d'écouter. Donc, ça, c'est une des premières raisons pourquoi focusser un petit peu sur ta santé du gut peut t'aider à mieux absorber tes nutriments. Deuxièmement, ben, c'est sûr que ça va diminuer ton inflammation. Fait que les gens qui ont des maladies auto-immunes, au niveau du système immunitaire, ou tout ce qui est irritant, l'inflammation, arthrite, tendinite, bursite. Moi, j'ai étudié beaucoup un docteur aux États-Unis qui s'appelle Mark Hyman, que peut-être vous avez déjà lu ou entendu ces trucs. Si jamais il y a un podcast qui a des livres vraiment awesome, Mark Hyman. Puis lui, il arrive à guérir, littéralement, là, guérir des cancers, la démence, diabète de type 2, hypertension. Fait qu'il arrive à guérir des maladies grâce à la nutrition puis aux suppléments. Fait que c'est sûr que si tu réussis à améliorer la santé de ton système digestif, tu vas réduire ton inflammation, oui, dans ton gut, mais aussi en général dans ton corps. Fait que des gens qui ont des blessures, qui écoute, j'ai un petit peu mal au genou, un petit peu d'arthrite, ou c'est super important de prendre ça en compte. OK? Prima qui est là, bon jeudi, Prima. Ensuite, comme tu réduis ton inflammation, ben, tu vas aussi réduire ton taux de cortisol. Le taux de cortisol, c'est quoi? C'est ton taux de stress dans ton corps. C'est important d'avoir un cortisol qui s'élève durant la journée. L'entraînement va faire élever le taux de cortisol, le taux de stress. Mais on ne veut pas qu'il reste élevé trop longtemps et trop haut non plus. On devient en espèce d'état de stress chronique. En Amérique du Nord, on vit pas mal, en ce moment probablement partout dans le monde, là, mais on vit pas mal dans un état de stress chronique assez intense. Puis ça, ben, ça fuel un petit peu ton inflammation et ça fait en sorte que, par exemple, la perte de gras va être plus difficile, l'énergie va être plus difficile aussi. Donc, en travaillant sur la santé de ton gut, non seulement tu réduis ton inflammation, mais aussi tu réduis ton taux de cortisol, ton taux de stress. Ce qui veut dire que ton corps, au lieu d'être occupé à gérer ton stress, ton inflammation, ben maintenant, il peut t'aider à s'occuper à ton énergie, ta concentration, te donner de la force dans tes entraînements et tout ça, fait que c'est super important. Il y a Mélanie qui vient de se joindre, Bridge qui est là. Bon, je vais dire à tout le monde, merci d'être là. Ensuite, je continue dans les bonnes raisons pourquoi tu devrais commencer à travailler un petit peu plus sur ta digestion, sur ton gut. Ce que tu fais dans la toilette va être beaucoup plus facile, que ce soit constipation, diarrhée et le spectrum entre les deux. C'est sûr que tes bowel movements vont être plus réguliers, moins douloureux, plus constants. Et évidemment, ce que ça va faire, c'est que ça va nous aider à être moins gonflés. Hein? Je sais pas s'il y en a des fois, vous mangez de quoi ou vous vous réveillez le lendemain et on dirait que vous êtes enceinte de 3 mois. Tout ce qui est bloating, gonflement, on va en parler tantôt des symptômes. Mais ça, c'est sûr que si tu élimines comme il faut à tous les jours, il n'y a rien qui reste comme dans ton système digestif puis qui pourrit là un petit peu. Puis ça s'élimine bien, sans douleur, sans problème. Et ça peut t'aider évidemment à réduire ton bloating. Et un des derniers points, c'est que ça améliore ton appétit.
Et là, je suis pas en train de dire, si tu dis, ouais, mais moi, j'ai toujours faim, là, je veux pas améliorer mon appétit parce que je mange déjà toute la journée, ben, ça améliore ton appétit dans les deux sens. D'un côté, si t'es quelqu'un qui va pas avoir nécessairement besoin de manger beaucoup pour te sentir pleine, mais tu manges comme 7 fois par jour, ou au contraire, il faut vraiment que tu manges une grosse portion pour te sentir pleine, ou encore tu as toujours faim dans ta journée, ou tu n'as pas d'appétit. Tu sais, si tu as un appétit qui est vraiment comme inconstant ou instable dans tout ce spectrum-là de j'ai jamais faim à j'ai toujours faim, mais c'est sûr que plus ton gut, plus ta santé digestive est optimale, mais plus ça va se régulariser. Parce que comme je vous ai dit, il y a moins d'inflammation, tu absorbes mieux les nutriments, donc tu es capable de manger des aliments qui sont riches en nutriments, donc en bons glucides, en bonnes protéines, en bons lipides, en vitamines, en minéraux, en antioxydants, tout ça. Tu es capable d'absorber ça. Donc, tu te nourris pour de vrai. Tu vas pas juste manger un peu n'importe quoi. Puis oui, c'est bien des calories, mais c'est pas full nutritif. J'appelle ça un peu des calories vides. Donc, ton appétit va s'améliorer. Tu vas manger de la meilleure nourriture plus nutritive. Tu vas moins avoir tendance à snacker ici et là. Ça va être plus structuré, plus constant. Évidemment, la constance amène des résultats sur le long terme. OK? Donc, avec tout ce que je viens de dire depuis le début du live, est-ce que ça vous donne envie de savoir, OK, mais je fais comment pour améliorer mon gut? Donc, comme je vous ai dit, c'est super important. Puis en plus, je viens de vous nommer d'autres raisons que si tu améliores ta santé digestive, tu vas recevoir et ressentir tous ces bénéfices-là. Fait que laisse-moi un oui en commentaire ou laisse-moi un petit like. Will qui est là. Hola Will, comment estás? Stéphanie qui est là. Donc, Chantal a dit oui, super. Fait que là, on va rembarquer dans c'est quoi une bonne digestion? C'est quoi les symptômes qu'on a quand notre gut n'est pas optimal? Et surtout, à la fin, je vais vous dire quoi faire pour améliorer votre gut. Votre gut. Sounds good? Boire de l'eau, ça fait partie. Non, c'est parce que quand je parle tout le temps, je bois toujours de l'eau. OK, génial. Donc, premièrement, il faut comprendre c'est quoi une bonne digestion. Parce que souvent, moi, je vais demander à mes clients, dans leur questionnaire d'entrée initiale, avez-vous des problèmes de digestion? Puis la plupart des gens me disent, non, ma digestion est bonne. Puis là, je leur demande, est-ce que tu rotes après un repas? Est-ce que tu as des gaz? Est-ce que des fois, tu te sens un peu bloated? Est-ce que dans l'après-midi, des fois, tu as un coup de fatigue ou tu as une espèce de brain fog? Ils sont comme, ah, oui. Est-ce que tu as des boutons des fois au niveau du menton? Ouais. Ben, tout ça, ça peut être des signes d'une digestion qui est comme assez moyenne. Fait que, des fois, on se dit que pour avoir un problème de digestion ou pour avoir une digestion qui n'est pas tout à fait optimale, ça veut dire qu'on est absolument bloated, gonflé après chaque repas. On doit courir à la toilette quand on mange, je sais pas moi, un yogourt. On a des gros gaz, des gros mal de ventre. Oui, il y a ces symptômes-là au niveau d'une mauvaise digestion qui sont assez communs, assez fréquents, puis aussi assez clairs. Mais on a aussi d'autres petits symptômes, puis on va les nommer après, qui font en sorte que c'est un signe, peut-être que ton gut n'est pas optimal. Il n'y a personne qui a un gut parfait dans la vie, donc moi inclus, il y a tout le temps des petits signes, un petit quelque chose qui fait en sorte que c'est pas optimal. Isabelle a dit oui, Sandra, lentilles germées, aliments fermentés. Ouais, on va en parler de ça après dans quoi faire. Je vais utiliser une analogie aussi, je pense que vous allez aimer. Donc, une bonne digestion, c'est quoi? Tu manges ton repas, fait que tu commences le début du tube, hein, j'avais dit que c'est la bouche, puis ton repas, il descend, puis il descend. Tu le sens pas descendre. Puis il remonte pas, hein? Il n'y a pas de reflux, il n'y a pas de rot. Il continue à descendre, il s'assoit pas non plus. Hein? Tu sais, des fois, on a l'impression que notre repas, il est comme assis là pendant quelques heures. Non, il fait tout son chemin, il passe dans tout le beau tuyau, tu le sens pas, il n'y a pas de bloating, il n'y a pas de douleur. Comme je vous dis, ça remonte pas, ça reste pas là. Puis, un genre de 10 à 16 heures après, tout dépendant de certains facteurs, tu vas à la toilette, puis c'est une belle texture, une belle odeur, une belle consistance, une belle couleur, puis c'est rien qui est dans le spectrum d'extrême de constipation à diarrhée. Fait que c'est ça une bonne digestion. Est-ce que vous êtes capable de dire qu'à chaque fois que vous mangez, ça ressemble à ça? Non, tu sais, des fois, à la toilette, ça va être plus lousse ou ça va être plus difficile. Des fois, ça va remonter, on va roter, on va comme digérer notre salade, peut-être pas une salade, là, mais mettons une salade César avec ben de la vinaigrette, là, on va la digérer pendant des heures après. Des fois, on va se sentir gonflé. Moi, quand je mange des carottes, j'ai le hoquet. Fait que, tu sais, ça, c'est tous des petits signes que ta digestion n'est pas optimale. Après, c'est sûr qu'il y a un spectrum, là. Si tu fais un rot à la fin de ton souper, c'est pas la même chose que si tu dois courir aux toilettes puis t'es en diarrhée pendant 3 heures. Faut quand même y aller avec la sévérité de ce qu'on sent, mais une bonne digestion, ça ressemble à ça. Fait que là, vous êtes comme « Ah, ouais,
ben peut-être que finalement ma digestion est pas parfaite à chaque fois que je mange. Puis comme je vous dis, c'est assez difficile d'avoir une digestion parfaite, mais ça se fait avec le temps, puis avec certains trucs qu'on va parler. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ça se passe. Premièrement, comme je vous ai dit, les symptômes n'ont pas besoin d'être catastrophiques, mais ça peut l'être. Tout ce qui est IBS, la maladie cœliaque, les maladies auto-immunes, inflammatoires, ça on est vraiment dans les maladies, les symptômes plutôt plus graves, si je peux dire, plus communs, qui font plus de tort au quotidien. Par contre, dans les autres symptômes, comme je disais, avoir des gaz, burper, faire des rots souvent après avoir mangé, la sensation de bloating, ça j'ai souvent là, des femmes qui vont je suis tout le temps enflée après avoir mangé, on dirait que mon ventre est dur, ou comme I feel bloated, je suis pas capable d'attacher les pantalons, ou tu sais genre je me lève le matin puis je suis super lean puis flat, puis là plus la journée avance puis plus on dirait que je suis enceinte. Des maux de tête, ça peut être un symptôme aussi. Tout ce qui est par rapport à ta peau. Donc, si tu as des petits boutons au niveau du menton, ça peut être par rapport aux produits laitiers dans ton front. Fait que des petits boutons là, au niveau de la santé de ta peau, c'est très relié au gut health. Je vous en ai déjà parlé, tout ce qui est anxiété, dépression. Encore une fois, ça, tous les symptômes que je vous dis, ce n'est pas une cause à conséquence. Hein? Ça veut pas dire que parce que tu fais de l'anxiété ou parce que tu as un bouton, que tout de suite c'est ton gut, mais c'est souvent là qu'on va commencer. C'est vraiment la base parce que tu as beau rajouter un antidépresseur, rajouter des lentilles germées, rajouter de la méditation, ça peut t'aider évidemment, mais il faut que tu ailles chercher le root cause. Puis c'est souvent ça part du système digestif. Parce que, tu sais, souviens-toi-en, là, ton système digestif, tu l'actives plusieurs fois par jour, à tous les jours, tu sais. Donc bref, je continue dans mes symptômes. Des manques d'énergie ou des gros energy crash. Des fois, en après-midi, on tombe endormi devant notre ordi au volant. Donc des gros downs d'énergie ou se réveiller vraiment comme fatigué. Ça peut avoir rapport au sommeil, mais ça peut avoir aussi rapport au gut. Des intolérances. Peut-être que tu as été capable de manger, je sais pas moi, de boire du lait toute ta vie, puis tout d'un coup, tu as une petite intolérance au lait ou à d'autres aliments. Donc, des intolérances alimentaires qui apparaissent ou que tu nais peut-être avec, c'est sûr que ça a le rapport à ton gut. Quoi d'autre? J'en ai parlé, diarrhée, constipation, puis des problèmes là, au niveau de comment vous éliminez à la salle de bain. Brain fog aussi, un manque de concentration, ou des fois tu relis la même phrase genre 7 fois avant de la comprendre. Fait que, vous voyez, tout ça, ça peut et c'est souvent en lien avec votre digestion, avec votre gut health. Pourquoi? Bien, pour toutes les raisons que je vous ai données en début du live. Donc, si vous avez joint plus tard dans la vidéo, vous pouvez retourner l'écouter après, là. Mais vous comprenez à quel point c'est important puis à quel point ça a une grosse influence sur votre santé. Oui, sur la perte de gras, mais surtout sur votre santé globale. Donc, c'est super important. Puis, pourquoi on a ces symptômes-là? Ce qui arrive, là, c'est qu'il faut que tu vois le gut, okay, ton système digestif, comme une maison qui habite des milliards et des milliards de bactéries. OK? On est... le gars avec qui j'étudiais justement le gut health, comment il a dit ça? Il a utilisé une expression pour dire qu'on était... On va dire, we're like walking bacteria, tu sais, comme on n'est pas vraiment les humains, on est juste un ramassis de bactéries qui marchent sur deux pieds, tu sais. Je me souviens pas de son expression exacte, mais c'est vrai, on est formé de bactéries. C'est ça qui nous garde en vie, c'est ça qui fait en sorte que les processus au niveau chimique du système digestif et plein d'autres affaires dans notre corps sont soit optimisés ou soit qui nous nuisent un petit peu. Puis c'est là qu'on a les bonnes bactéries puis qu'on a les mauvaises bactéries. Puis, quand on a ce genre de symptômes-là que je viens de vous nommer, c'est parce qu'on a des mauvaises bactéries dans notre gut. Fait qu'on va en reparler tantôt, encore une fois, des aliments fermentés, des probiotiques, mais c'est pour ça que c'est pas vers ça qu'on va commencer. Je vais vous expliquer pourquoi après. On peut avoir des champignons, aussi une accumulation de ce qu'on appelle du yeast, fungus, champignon en français. En anglais, on dit du candida. Fait que ça, c'est tout... Tu sais, imagine une pièce là, qui a un petit peu de moisissure, du mold, puis il y a des toiles d'araignée. Tu sais, c'est comme des mauvaises bactéries dans la pièce. Ben, je vais vous expliquer comment ça se crée, des mauvaises bactéries. C'est ce qui se passe un peu dans notre gut quand on a ce genre de symptômes-là. Ça veut dire qu'au lieu d'être une belle maison d'un milliard de bonnes bactéries, ben, on commence à avoir des mauvaises bactéries qui s'installent là. Puis ils se reproduisent très très vite, puis ils feed off of each other, fait qu'ils sont comme un petit peu difficiles à tuer puis à éliminer. Puis c'est pour ça que tout d'un coup, j'ai un bouton parce qu'il y a quelque chose de comme un peu nocif dans mon système digestif. Je suis plus capable de manger tel aliment parce que mon estomac, mes intestins sont full enflés parce que j'ai plein de mauvaises bactéries qui sont là. OK? Fait que ça va à date, on a des symptômes,
qui sont pas obligés d'être des gros symptômes vraiment obvious. Ça peut être des petits symptômes. Ces symptômes-là sont créés par la présence de mauvaises bactéries dans notre gut, qui peut aussi être, comme je disais, du champignon, fungus, yeast, puis toutes les petites, comme dans une pièce, la petite moisissure. Eux, ils habitent dans le gut, fait qu'ils font en sorte qu'il y a de l'inflammation et tout ça. Et comment on arrive à avoir ces mauvaises bactéries-là? Bien, premièrement, c'est créé par ce qu'on mange. Fait que c'est sûr que si tu manges mal, puis si tu manges des produits transformés, si tu manges beaucoup de mauvais gras, de sucre, des aliments inflammatoires, ça va nourrir ces mauvaises bactéries-là. Fait que pense à combien de fois on mange dans une vie, puis pense aussi à l'effet cumulatif. C'est pour ça que des fois on est comme « Ah ouais, j'ai une petite intolérance aux produits laitiers, mais comme ça me fait pas tant que ça à la toilette, fait que j'en mange quand même parce que c'est bon. » Peut-être que tu le sens pas, toi, quand tu manges du fromage, que t'es pas obligé de courir à la toilette, mais les mauvaises bactéries sont là, eux, ils sont nourris par le fromage, que toi, t'es intolérante, puis que ça crée une inflammation. Fait que c'est pour ça que je vous dis, faites attention. C'est comme moi, ma digestion est fine. Faut faire attention à ça, parce que c'est souvent très subtil. Ça veut pas dire qu'on va ressentir à fond les effets secondaires, OK? Donc, la première chose, comme je l'ai dit, bad bacteria caused by bad food. Food puis beverages, hein, l'alcool et tout ça. On va en parler après, là, des solutions plus en détail. Ensuite, si tu es quelqu'un qui a pris ou qui prend des médicaments, la pilule contraceptive, fait que n'importe quoi qui est pas naturel, les antibiotiques, c'est épouvantable pour la santé du gut. OK? Pour vous donner un exemple, là, si je disais, ça peut avoir des effets jusqu'à 3 ans plus tard. Fait que ça se peut que tes antibiotiques que tu as pris pour comment on appelle ça, une amygdalite il y a 2 ans, mais ça se peut que ça l'ait détruit un petit peu ton gut, que ça l'ait nourri ces mauvaises bactéries-là, puis tu le sentes encore 2-3 ans plus tard. It's that powerful. Fait que tout ce qui est une espèce d'agent externe, qui est pas naturel, que ton corps ne connaît pas, va venir aider à nourrir ces mauvaises bactéries-là. Fait que, évidemment, la mauvaise bouffe, évidemment, comme je disais, les antibiotiques, les médicaments, les femmes si vous prenez la pilule contraceptive, les médicaments, j'ai déjà dit, le stress. Je vous ai parlé du taux de cortisol au début du live. Plus tu as une vie stressée et stressante, plus tu vas nourrir ces mauvaises bactéries-là. Le stress est relié à 99% des maladies. Et la dernière chose aussi, c'est ton travail. Fait que si tu as un travail dans lequel tu es exposé à beaucoup d'ingrédients ou de produits chimiques, c'est sûr que ce que tu respires, ce qui est dans l'air, ça va vraiment affecter aussi, ça va venir nourrir les mauvaises bactéries. On pense, en plus là, je suis dans le bureau à ma mère qui fait des ongles, mais salon d'esthétique, tous les produits pour les ongles. On pense aux gens qui travaillent dans les mines, dans des usines très industrielles, ou même dans, pas nécessairement ce que tu fais, qui amènerait beaucoup de chimiques, mais peut-être dans ton environnement. Fait que si t'es dans un appartement où tu fais de la construction puis il y a beaucoup d'humidité puis de moisissure, ben c'est sûr que ça aussi, ça va venir nourrir les mauvaises bactéries. OK? Fait que tout ça, ces facteurs-là, créent les mauvaises bactéries dans ton gut qui vont te créer des symptômes que j'ai nommés. On comprend là, la suite logique. Donc, c'est super important de comprendre ça. Puis je pense que maintenant, vous comprenez aussi pourquoi, à quel point optimiser notre gut health, c'est primordial là, pour avoir une santé globale. José a dit « Oups! » Ouais, fait que là, on va parler des solutions. Fait que la solution, c'est pas nécessairement que tu changes de job ou que tu changes de travail, mais il y a des choses que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui qui vont vous aider à commencer tranquillement à optimiser votre santé du gut. Il y a des choses qui sont assez drastiques. Puis comme d'habitude, hein, moi je vous donne le plus d'informations que je peux. Vous prenez ce qui vous aide, vous rejetez ce que vous pensez vous aide pas ou que vous êtes peut-être pas prête à intégrer. Allez-y comme d'habitude, une chose à la fois. Fait que si dans tout ce que je vous dis de faire, vous faites absolument rien en ce moment, ben choisis-en une aujourd'hui, puis applique-la pendant quelques semaines, puis après ça, choisis une nouvelle chose. Si vous avez déjà quand même des bonnes habitudes dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, ben tant mieux. Peut-être que vous pouvez peaufiner pour continuer à améliorer votre santé du gut. Jean-Christophe qui dit salut, en train du travail. Bon, je te souhaite une bonne journée à toi aussi, Jean-Christophe. Solange qui est là, Julie aussi. Fait que là, j'arrive aux solutions, ou plutôt quoi faire pour vraiment concrètement optimiser notre système digestif. Puis vous pouvez toujours écouter là, le début du live après. Donc, premièrement, comme je vous ai dit, bad food will feed bad bacteria. Fait que la première chose qu'il faut faire, c'est vous assurer de clean up your nutrition. Faites un ménage dans votre nutrition.
OK? Donc, il faut absolument que le plus souvent, ce que vous mangez, c'est des aliments qui sont entiers, qui proviennent de la nature, qui n'ont pas été arrosés de plein de choses chimiques, de pesticides, qui n'ont pas été transformés, qui ne sont pas dans un paquet qui va vous durer 3 ans sur une étagère, qui ne proviennent pas d'une chaîne de restaurants que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Le plus naturel, le plus entier que ce que tu manges est, le mieux que ça va être pour ta santé digestive. Le plus que ton corps va le reconnaître, ça va pas créer d'inflammation, tu vas pouvoir le mieux l'absorber et évidemment utiliser les nutriments. Donc ça, c'est super important. Fait que regarde, là, sur 7 jours, en moyenne, est-ce que tu es 50-50? Est-ce que tu manges 80% naturel près de la nature? Puis tu sais, encore une fois, là, c'est OK, mais là, je fais-tu vegan? Je fais-tu keto? On s'en fout pour l'instant, là. Tu sais, que tu fasses vegan, keto, paléo, peu importe, jeûne, tu sais, est-ce que la qualité de ce que tu manges fait du sens? Puis ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui va dire que manger des fruits de ton jardin ou des fruits de ton arbre, tes légumes de ton jardin, c'est pas bon pour la santé, OK? Donc, la qualité de ce que tu manges, c'est la règle numéro 1. Assure-toi que ça provienne le plus possible de la nature. Des aliments qui n'ont pas beaucoup d'ingrédients, que tu es capable de prononcer les ingrédients qui sont sur la boîte. Fait que ça, c'est très, très, très important. C'est l'étape numéro 1, la qualité de ce que tu bois et de ce que tu manges. Le plus naturel, le plus près de la nature, I can't stress this enough, le mieux, OK? François qui est là, Jessica, bon jeudi, guys, merci d'être là. Deuxièmement, il faut éviter aussi tous les aliments qui ont une composante inflammatoire. Puis c'est là que je sais que je vous ferai pas plaisir, vous n'allez pas m'aimer, mais c'est la réalité, OK? Il y a certains aliments qui causent de l'inflammation dans le système digestif. Puis c'est des aliments, je vais vous les nommer, que de plus en plus de gens ont déjà des intolérances et des allergies à ce genre d'aliments-là. OK? Donc, encore une fois, tu n'as pas besoin d'avoir un diagnostic du médecin ou d'avoir fait un test d'intolérance ou un test d'allergie pour peut-être toi aussi avoir certains petits symptômes. OK? J'ai jamais, mettons, c'est sûr qu'il y a les produits laitiers là-dedans, là, puis c'est pour ça que je vous dis des fois, vous ne serez pas contents, mais je connais aucun de mes clients, puis dans les 13-14 ans que je suis dans la santé, qu'il y a des gens qui ont coupé les produits laitiers, puis qu'après 3 semaines, ils se sentaient pire, tu sais. Soit que tu te sens mieux ou que tu restes pas mal pareil, mais peut-être que tu as quand même du mieux qui se passe dans ton gut, mais que tu le ressens pas vraiment. Vous comprenez? Fait que les aliments inflammatoires, c'est quoi? Il y en a qui sont très obvious, hein? Le sucre, c'est sûr. Tout ce qui est blé, tout ce qui est gluten, tout ce qui est maïs, fait que le corn, tout ce qui est soya, tout ce qui est produits laitiers. Fait que ça, c'est genre les 5. Produits laitiers, gluten, blé, corn, maïs, soya et le sucre. OK? Fait que le sucre, c'est assez commun. Il y en a peut-être qui vont « Ah ouais, le maïs, ah ouais, le soya. » Puis encore une fois, écoute, je te donne l'information, tu fais ce que tu veux avec. Si toi, t'es comme « Mon Dieu, je pourrais jamais arrêter de manger des produits laitiers. » Ben, OK, continue à en manger, mais sache que peut-être, tu sais, que tu peux les réduire ou peut-être que tu peux être un peu plus à l'affût de « Ouais, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai, quand je mange bien du fromage, j'ai un peu mal au ventre après. » Ouais, j'avais pas remarqué, mais quand j'ai une collation sucrée en après-midi, j'ai comme un petit mal de tête qui me vient. Donc, essayez de voir là, dans ces 5 aliments-là, s'il y en a que vous mangez beaucoup, puis est-ce que vous pouvez commencer à faire des petits switches, tu sais, tranquillement, pas vite. Tes pâtes de blé, tu peux-tu prendre des pâtes de quinoa à la place? Ton yogourt, produit laitier le matin, tu peux-tu prendre la culture de coconut, qui est un genre de yogourt fait à base de coconut? Est-ce qu'il y a des petits changements? Si tu manges du tofu 7 fois par semaine, tu peux peut-être en manger 6, 5, 4, 3, un petit peu moins. Donc, à vous de voir comment vous pouvez peut-être réduire ces aliments-là le plus possible parce que oui, ces aliments-là vont causer de l'inflammation. Après, je mets un astérix là-dessus. Il y a des gens qui réagissent bien au gluten puis ça leur fait pas grand-chose. Il y a des gens qui mangent du gluten puis sont au lit pendant 2 jours. Et je n'exagère pas. Même chose pour les produits laitiers. Moi, boire un verre de lait, juste d'y penser, j'ai envie de vomir, premièrement. Puis deuxièmement, j'ai mal au ventre, j'ai avoir des boutons. Mais un petit peu de fromage, de temps en temps, ça me fait pas vraiment grand-chose. Donc, il y a aussi un spectrum de symptômes. Il y a un spectrum dans ces 5 aliments-là, plutôt inflammatoires. Il y en a peut-être que toi, tu réagis plus fortement à certains et peut-être moins fortement à d'autres. Fait que c'est un peu à toi aussi d'écrire ton genre alimentaire, de voir comment tu te sens. Puis comme, essaie-le, tu sais, t'as rien à perdre. OK, tu vas peut-être pas manger de gluten pendant 3 semaines, mais une chose que vous pouvez faire, ça s'appelle un elimination diet, une diète comme d'élimination. Fait que tu sais, si tu suspectes que peut-être, ouais, je mange pas mal de produits laitiers, puis des fois j'ai des petits maux de ventre, ou, tu sais, je retourne à mes symptômes que je vous ai bien expliqué au début. Des fois, j'ai des boutons, des mal de tête, un peu d'anxiété, du brain fog, tu sais, j'ai la misère à aller aux toilettes.
ben donne-toi un minimum 3 semaines. Ce qui veut dire que pendant minimum 3 semaines, tu manges 0 produit laitier, puis vois comment tu te sens, puis tu peux le tester. Hey, c'est vrai, je me sens mieux. Puis si tu te sens pas mieux, comme de façon obvious, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi que tu n'as peut-être pas senti, mais qui s'est passé là. OK? Donc, c'est une façon pour toi de savoir si tu réagis fortement à certains de ces aliments-là. Est-ce que tu peux réussir à les réduire ou juste de faire un test pendant minimum 3 semaines, d'enlever soit le gluten au complet, le maïs au complet, le soya au complet, les produits laitiers au complet ou le sucre au complet. Essaie de noter comment tu te sens, si tu vois des améliorations dans certains de tes symptômes, puis tu vas avoir ta réponse. Puis après, est-ce que ça veut dire que tu manges plus jamais de produits laitiers de ta vie? Non, mais tu sais que si tu en manges, ça se peut que tu recommences à avoir ton petit symptôme. Fait que, vous comprenez? Fait que moi, je vous dis ça. Je vous dis que c'est les aliments qui causent en général de l'inflammation chez les gens. Peut-être que vous n'êtes pas content d'entendre ça, but it's the reality of it. Encore une fois, je connais personne qui a coupé ça puis qui se sentait moins bien après. Fait que essayez-le, donnez-vous la chance. Je les répète, sucre, soya, maïs, gluten et produits laitiers. Puis c'est comme moi, mais je mange quoi? Tu sais? Ben, il reste plein d'affaires que tu peux manger qui viennent de la nature, OK? Donc, je vois des gens arriver là en plein milieu, c'est vraiment cool. Penny, Bibi, Josiane, bon jeudi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, puis surtout à retourner au début du live pour ne rien manquer là, de notre conversation. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Watch what you're eating. La mauvaise nourriture va nourrir les mauvaises bactéries dans notre gut qui va créer nos symptômes. OK? Fait que vous comprenez que tout ce qui est probiotique, tout ce qui est aliments fermentés, c'est pas que c'est pas bon, puis c'est pas que ça peut pas aider, mais c'est pas la première étape. Parce que si tu manges beaucoup d'aliments inflammatoires, beaucoup de restos, beaucoup d'aliments transformés, c'est comme si tu avais une plante, ta plante est plantée dans du sable. Elle va-tu pousser? Non. Fait que toi, t'es comme la plante, puis ton sable, qui est zéro adapté à toi, à ton gut, qui est la plante dans l'analogie, c'est comme si dans ton pot de sable, tu y mettais une petite poignée de terre. Ben, je veux dire, ça peut pas nuire, la petite poignée de terre, mais ça va-tu vraiment aider? La plante est encore, tu sais, dans le sable. Vous comprenez? Fait que c'est pour ça que si tu manges beaucoup de restos, comme je disais, beaucoup d'aliments inflammatoires, puis tu te rajoutes un petit probiotique ou un aliment fermenté ici et là, ça va pas nuire, mais ça va-tu vraiment aider? OK? Fait que c'est pour ça que la première étape, clean up your diet. Après, c'est sûr que tu peux utiliser des aliments fermentés. Avant même de prendre des probiotiques, moi, je vous suggère certains suppléments, comme des enzymes digestives que vous pouvez prendre à chaque fois que vous mangez. Comme ça vous aide à détruire la nourriture, bien l'absorber, bien la faire circuler dans votre gut. Donc, des enzymes digestives. Il y a de la glutamine aussi, qui est un autre supplément, qui est un acide aminé. Tout ça, c'est naturel. Le corps en produit déjà. On en produit déjà pas qu'on en produit, mais on en produit notre corps, mais on en mange aussi dans certains aliments. C'est juste que là, on s'aide, on se donne un petit coup de pouce en prenant des suppléments. Donc, enzymes digestives, glutamine et aussi du bone broth, du bouillon de l'os, genre de poulet par exemple, quoi que ce soit. Ça aussi, c'est 3 genres de produits qui peuvent aider avec la digestion. Puis quand ça, c'est réglé, puis ça t'aide, ben là, oui, in your everyday life, tu peux choisir des aliments qui ont des probiotiques ou éventuellement peut-être avoir un supplément de probiotiques ou inclure des aliments qui sont fermentés. Mais vous comprenez que c'est un gros feu, là, t'as plein d'inflammations dans ton gut parce qu'il y a toutes sortes de choses, d'agents, de soldats, de plein d'affaires qui font en sorte qu'il y a plein d'inflammation. Quand même que tu saupoudres un petit peu d'eau dessus, ben le feu va pas s'éteindre. C'est la même chose pour ton système digestif. Si t'as bien d'inflammation, ben des champignons, du yeast, fungus, candida, all of that, puis t'as beaucoup de mauvaises bactéries, si tu fais juste mettre un petit probiotique ou un petit aliment fermenté dedans, ça sera pas super efficace. Chantal dit, on trouve ça où? Moi, j'aime beaucoup la compagnie XPN World. Je peux t'envoyer le lien après, Chantal, en Facebook, si tu veux, en message. Ou sinon, c'est facile, là. XPN World. Tu peux commander en ligne, c'est une compagnie canadienne. Ils ont des produits d'excellente qualité. Je pourrais peut-être mettre sur le live là, le lien vers la glutamine puis le lien vers les enzymes digestives. Je pense que ça pourrait vous aider. Puis j'ai un promo aussi avec Armakin là, parce que je supporte les compagnies que j'adore, donc 10%, puis ils font la livraison gratuite à 75$ et plus. C'est super rapide la livraison, puis c'est une compagnie canadienne d'excellente qualité. Donc je vais mettre les informations après directement dans les commentaires. Puis finalement, la dernière chose à faire pour notre gut health, comme je vous ai dit, ça a un énorme lien avec notre headspace. Donc tout ce qui est gestion de stress,
gestion de l'anxiété, gestion de la dépression, gestion de tout ce qui se passe dans notre headspace au niveau de nos émotions. Parce que je vous ai expliqué au début du live, c'est tellement relié que c'est le gut et le headspace qui sont super importants pour que tout aille bien. Donc, que ce soit aller en thérapie, que ce soit faire, je sais pas moi, avoir un coach en mindset, un coach en hypnose, que ce soit méditer beaucoup plus, que ce soit trouver d'autres façons de gérer votre stress. C'est super important à cause des neurotransmetteurs puis des nerfs qui partent du gut, qui s'en vont au brain, à cause que je vous disais, les cellules qui se referment quand on est dans une espèce de headspace négatif. Ça, c'est l'autre étape que vous pouvez commencer à travailler si ce n'est pas déjà le cas. OK? Donc, food first. Assurez-vous que vous mangez près de la nature. Éliminez les aliments qui peuvent causer de l'inflammation. Assurez-vous peut-être de supplémenter avec des enzymes digestives, de la glutamine, du bouillon d'os de poulet ou d'autres, là. Ça peut venir du poulet. Mais c'est ça. Puis après, ça peut venir les probiotiques, les aliments fermentés, mais c'est pas la première étape à attaquer. Et finalement, étape numéro 4, plutôt truc numéro 4, c'est travailler sur votre headspace aussi. Donc, gérer votre stress, gérer vos émotions, les vivre, tout ça, c'est super important. C'est très, très, très relié. Je pense que j'ai fait le tour, guys! Questions, commentaires. Est-ce que vous êtes comme « Oh my God, j'ai des choses à aller travailler. » J'espère que je vous ai pas non plus overwhelmed avec tout ça. Comme je vous ai dit, réécoutez le live. N'hésitez pas à repartir du début, à reprendre des notes. C'est un gros sujet. Ceux qui font le défi Karmakin avec moi, j'en vois quelques-unes, là. On va en reparler aussi dans le défi, donc on va pouvoir travailler ça. Mais c'est super important, comme je vous ai dit, hein. Perte de gras, moins de bloating, on absorbe mieux nos nutriments, on a donc une meilleure énergie, on a un meilleur sommeil, on a une meilleure humeur, notre système immunitaire il est plus fort, donc on résiste aux maladies beaucoup mieux. Littéralement, il y a des docteurs en médecine fonctionnelle et des experts dans le gut health qui guérissent des maladies comme le cancer, la démence, le diabète de type 2, la dépression majeure, comme c'est fou, juste par cleaner le système digestif. It is that powerful. OK? Donc, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu au moins une ou deux choses, une ou deux actions là, que vous allez pouvoir commencer à mettre en place dès aujourd'hui. Puis comme je vous dis, voyez ça comme une belle prise de conscience. OK, c'est quoi mes symptômes en ce moment? Est-ce que je les ai un petit peu oubliés ou... Tu sais, c'est pas normal d'avoir mal au ventre après avoir mangé. Tu sais, c'est pas normal de devoir aller courir aux toilettes. C'est pas normal d'avoir un petit mal à la tête tout le temps qui est là. Des fois, on prend ça pour acquis. On se dit, c'est normal que je rote après avoir mangé ou c'est normal que j'aie mal au ventre. Tu sais, non, c'est pas normal. Comme je vous dis, si tu devrais manger, ça devrait descendre. Puis ça devrait... tu sais, ça devrait sortir dans la toilette 10-12 heures plus tard sans douleur. Donc... Prenez pas vos petits symptômes-là comme si c'était normal. Ce l'est pas. On mérite tous d'être en super bonne santé, puis ça part beaucoup, beaucoup du gut, puis beaucoup de votre mindset. OK? Chantal dit merci beaucoup. Awesome coach produces awesome clients. Yeah, my clients are so awesome. I love them. Puis je vous aime tous aussi d'avoir été là puis d'avoir écouté. Solange dit merci, ça me fait vraiment plaisir, guys. Donc je ferme le live, mais comme d'habitude, laissez vos commentaires, vos questions, puis je vais y revenir là, au courant de la journée ou de la fin de semaine. C'est bon? Bye, guys!